jour 44 de mon cycle de PMA que je vous documente de A à Z. Alors ce sera le dernier jour de cette série puisque j'ai eu du coup ma deuxième prise de sang pour confirmer mon taux de bêta-HCG et qu'il a triplé en 48 heures. D'ailleurs je me demande s'il y a des mamans qui ont eu des jumeaux, parce que du coup je me suis fait un petit flip là. J'ai trouvé que les taux ils étaient quand même assez élevés par rapport à ma première grossesse. Dites-moi, premier bêta-HCG à DPO 17, j'avais 564 UI. Deuxième bêta-HCG à DPO 19, donc 48 heures après, 1758 UI. Donc ça a triplé. Donc je sais pas. Dites-moi celles qui ont eu des jumeaux si le taux, votre taux il était élevé au début et si c'était beaucoup plus élevé que moi, si je suis en train de me faire un film. Parce que oui c'est possible, je n'ai pas eu 2 embryons qui ont été transférés, j'en ai eu qu'un. Mais l'embryon seul peut du coup se scinder en deux et faire des vrais jumeaux, comme quand c'est fait naturellement. Donc c'est pas impossible. Niveau symptômes, j'avais quand même un gros doute parce que j'avais des symptômes qui n'étaient pas du tout ceux que j'ai d'habitude avec la progestérone. Ceux qui sont revenus le plus et qui m'ont vraiment mis la puce à l'oreille pour moi, c'est vraiment le dégoût alimentaire, le dégoût aux odeurs. Ça c'était vraiment très prononcé. Et aussi un truc bizarre, mais moi j'ai les cheveux gras habituellement, enfin genre qui regressent hyper vite. Je fais un shampoing le lundi, le mardi j'ai déjà les cheveux gras. Et là j'avais les cheveux qui étaient moins gras. Et je me suis rappelé que pendant ma première grossesse ça m'avait fait ça. Du coup je me suis dit oh purée, voilà. Ensuite en autre symptôme, du mal à uriner. Genre tout le temps envie d'aller aux toilettes, mais du mal à... comme si j'avais une infection urinaire. Et en fait non. Voilà, bon, si ça peut aider pour les signes, mais bon je sais qu'ils sont différents pour toutes les femmes, donc ça vous aidera peut-être pas forcément. Et voilà, ce sera ma dernière vidéo sur ce cycle de PMA, du coup, puisqu'il a fonctionné. Je suis sur un petit nuage, j'attends bien évidemment l'écho de datation et la suite, hein. On est bien d'accord que c'est très précoce ce que je vous annonce. Je sais que je vais me faire critiquer, je sais que certaines vont me dire ouais tu vas porter la poisse parce que t'en as parlé avant. C'était une des options envisageables quand j'ai commencé cette série de un cycle en PMA avec moi. Je vous avoue que j'ai eu tellement d'échecs que je me suis dit bon bah je vais montrer ce que ça fait, je vais montrer ce que ça fait d'être deg, d'avoir un résultat négatif, voilà, pour soutenir tout le monde. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais c'est vrai que j'ai eu tellement de déceptions que je me suis dit bon je vais documenter, c'était surtout sur les symptômes, sur les ressentis, etc. Donc voilà. Encore une fois je vous oublie pas mes sorts de combat de PMA, vraiment, je vais continuer à faire du contenu sur la PMA parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je vais documenter du coup mon premier trimestre, puisque ce premier trimestre il est toujours passé sous silence, on dit rien parce qu'effectivement il y a des risques de fausses couches, etc. J'en suis très consciente, hein, j'ai fait des fausses couches, etc. Si jamais malheureusement ça m'arrive, ben, j'en parlerai. Je vous souhaite vraiment de tout cœur que ça fonctionne pour vos parcours. Je vous souhaite d'avoir la joie de voir un test positif. Et soyez contente quand vous avez un résultat positif, même si vous savez qu'il faut passer encore plusieurs étapes. Il faut vraiment, selon moi, célébrer chaque étape positive. Donc voilà, moi aujourd'hui je célèbre, j'ai une super prise de sang. Et maintenant je vais essayer d'attendre le plus sereinement possible mon écho de datation. Et puis voilà, on va avancer pour la suite. Et je vous dis à très vite du coup.